Gloire à l'Éternel des armées, gloire au roi des rois, gloire au seul Dieu vivant. Alléluia, gloire au seul Dieu vivant. Nous devons préciser quel Dieu nous servons parce qu'aujourd'hui, alléluia, le mot Dieu, alléluia, a été galvaudé et a été usurpé par beaucoup d'entités, par beaucoup de cultures, de civilisations. Mais nous devons préciser que nous servons l'Éternel des armées, le créateur de la terre et du ciel. Alléluia. Nous voyons souvent des images de personnes qui transportent leur Dieu, oui, qui transportent leur Dieu soit sur le dos, soit sur une charrette. Et parfois, on voit ces statues, ces grandes statues ou ces personnages tomber, alléluia. Et on voit, alléluia, ces personnes essayer de rattraper leur Dieu, de le sauver des eaux, de le sauver de la cassure, alléluia. Et non, ce n'est pas notre Dieu, alléluia. Notre Dieu, il est vivant éternellement. Notre Dieu, il est suprême, alléluia. Personne n'est au-dessus de l'Éternel des armées. Les êtres humains ont à un moment donné essayé de monter jusqu'au ciel, alléluia, de prendre d'assaut le trône de l'Éternel. C'est ce que les êtres humains ont fait à la tour de Babel, alléluia, et ils n'ont pas pu arriver au bout. L'Éternel a confondu les langages, il a changé leur projet, il a changé leur plan, alléluia, parce que c'est l'Éternel qui décide. La parole de Dieu dit que l'être humain forme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. C'est lui qui est Dieu, c'est l'Éternel des armées et il n'y a que lui. Cet après-midi, nous sommes dans la joie et nous bénissons le canal Victoire Live. Nous bénissons, alléluia, toutes les personnes qui pourront visionner cette vidéo parce que nous savons que l'Éternel des armées, notre Dieu, est un Dieu des délivrances. Il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu de guérison. Alléluia. Il est tout-puissant, notre Dieu. Il est merveilleux. Il a à son service de nombreux serviteurs, alléluia, dont nous faisons partie aussi, alléluia, puisque nous partageons la parole de Dieu, nous partageons le témoignage de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans nos vies et de ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. C'est merveilleux. La parole de Dieu est riche, elle est autosuffisante, alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Et c'est vrai que très souvent, je me penche dedans et je trouve des thèmes. Et lorsque je les partage, des fois, on me dit, mais ça aussi, c'est dans la parole de Dieu. Je dis, oui, je n'ai rien inventé. Mon Dieu, il sait tout. Notre Dieu, il est omniscient. Il sait tout. Il savait tout à l'avance. Alléluia. Quand nous nous couchons, quand nous nous levons, quand nous faisons du bien, quand on nous agresse, quand on nous fait du mal, quand on nous reçoit bien, quand on, notre Dieu sait tout. Alléluia. Et notre Dieu, il était aussi au courant de ce que les êtres humains allaient faire, de ce qui allait se passer sur la terre au travers des internements abusifs. Ce soir, nous allons parler ensemble des internements abusifs. Un thème d'actualité, puisque c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Et très récemment, nous avons vu, alléluia, des avocats se faire interner en psychiatrie. Nous avons vu des médecins qui s'opposaient aux idées dans l'ère du temps, alléluia, ou qui dénonçaient des choses qui n'étaient pas vraies, eh bien, se retrouvaient en psychiatrie, enfermés, alléluia, je dirais presque punis, alléluia. Les internements abusifs, un sujet d'actualité, un sujet qui n'est pas nouveau, puisque c'est quelque chose qui existait déjà depuis la nuit des temps, sous plusieurs formes. Et nous allons en parler cet après-midi. Je ne sais pas si je citerai tous les cas, mais en tout cas, j'ai pu recenser quelques cas qui vont nous parler, parce que des milliers de personnes se retrouvent privées de liberté pour une raison ou pour une autre, sous une forme ou sous une autre forme. Alléluia. Nous allons ensemble aller dans la parole de Dieu. Nous allons creuser pour voir ce que l'Éternel dit des placements abusifs. Et il est au courant, il est au courant. Il n'est pas insensible à ce qui nous touche. Il n'est pas insensible à ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Au contraire, toute son attention est sur les hommes, sur les hommes, sur les êtres humains, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, sur leurs souffrances, sur leurs joies, sur leurs peines. Alléluia. Tout ce que les êtres humains ressentent, l'Éternel est très attentif à tout cela. Les internements abusifs,
Le fait d'être interné abusivement, c'est lorsque l'on vous enferme à tort. C'est lorsque l'on vous enferme à tort. De prime abord, sans raison valable. À première vue, sans justification. Alléluia. Alléluia. J'aime ce verset que je reprends très souvent pour expliquer la démarche que nous avons. Dans le Proverbe 31, le verset 8 à 9, voici ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel est attentif à tout ce qui nous touche de près ou de loin. Le livre des Proverbes, le chapitre 31, le verset 8 et 9, voici ce que l'Éternel Dieu dit. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Dans certaines versions, il est marqué « gouverne avec justice » et défend le malheureux et l'indigent. Alléluia. Dans une autre version, il est dit « mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre parti des laissés pour compte. Parle en leur faveur, gouverne avec justice, défend la cause des pauvres et des malheureux. » Alléluia. C'est un ordre de l'Éternel. C'est un ordre de l'Éternel. Alléluia. En tout temps, les serviteurs de l'Éternel, ils étaient concernés par les sujets de société. Ils étaient concernés parce qu'ils vivaient souvent au milieu du peuple. Alléluia. Même les prophètes qui se retranchaient, ils étaient très souvent concernés par ce qui se passait dans la vie du peuple, quel qu'il soit. Le peuple de Dieu, les peuples étrangers. Alléluia. On ne peut pas rester insensible à ces choses. Et Dieu, l'Éternel des armées, n'est pas insensible à ces choses. Il nous donne l'ordre de parler de ces choses, de dénoncer ces choses, de dire ce que l'Éternel pense de ces choses. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans le psaume 37 au verset 12, « Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents. » Et il y a un autre verset dans lequel il est mentionné que pendant que le juste dort, pendant qu'il se repose, pendant qu'il est en train de se détendre, le méchant, lui, alléluia, tend des filets, il tend des pièges pour le juste qui est loin de s'imaginer ce qui est en train de se passer dans la tête du méchant. Et c'est vrai que très souvent, on entend dire, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi ces gens m'en veulent? Mais pourquoi ces gens s'en prennent à moi? Mais pourquoi ces gens posent des actes pour me nuire? Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. C'est que ces choses ont toujours existé. Ces choses ont toujours existé. 2 Timothée 3, les versets 2 à 4 disent ceci. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, c'est-à-dire rejetant les choses de Dieu, les prenant à la rigolade. Alléluia, rejetant Dieu lui-même, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents. Et on voit ici, alléluia, le rejet de l'ordre établi par Dieu. Le rejet de l'ordre établi par Dieu. Pourquoi Dieu parle des parents? Parce qu'il est lui-même Père. Il est lui-même Père. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix afin de racheter tous les êtres humains. Ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas. Ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient point en lui. Tous, l'Éternel a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour les sauver, pour les sortir d'une situation de laquelle ils ne peuvent se sortir tout seuls. Alléluia, rebelles à leurs parents. La rébellion, alléluia. La rébellion, alléluia. Ingrat, l'ingratitude, alléluia. Nous sommes les créatures de l'Éternel et pourtant, très souvent, nous le rejetons. Nous ne voyons pas tout ce qu'il fait de bon. Et nous ne le voyons pas parce que nous passons notre temps souvent à nous plaindre, à parler de tout ce qui ne va pas dans nos vies, alors que la parole de Dieu nous encourage
à louer l'Éternel, à lui rendre gloire, à lui rendre l'honneur. Alléluia, parce qu'il fait des choses merveilleuses dans notre vie. Il fait des choses merveilleuses dans nos vies. Et les soucis, les tracas et nos préoccupations personnelles nous empêchent parfois de voir tous les bienfaits. Il y a même un verset qui dit, compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons chanter un petit peu ensemble. Nous allons chanter ce chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le nombre en est grand, mais les soucis de la vie, les tracas, le fait que les choses ne se passent parfois pas comme on avait prévu, nous empêche de voir ces choses. Et nous passons à côté des merveilles que l'Éternel fait dans nos vies. Et pourtant, nous sommes cet après-midi en train de parler d'un sujet grave. Oui, les internements abusifs. Mais nous avons bien vu que l'Éternel n'est pas insensible au fait que nous puissions être enfermés, emprisonnés à tort. Alléluia. Il s'en soucie, il s'en soucie et il nous explique ces choses. La fin dit, les hommes seront, dans la fin des temps, irréligieux. Irréligieux, c'est-à-dire qu'ils ne respecteront pas les choses que l'Éternel Dieu a dit de respecter. Dans la parole de Dieu, il est marqué que la religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins, de s'abstenir de tout genre de mal. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, dans les temps qui courent, c'est devenu une denrée très rare. C'est devenu une denrée très rare. Est-ce qu'il y aurait une explication avec le nombre des internements qui se multiplient, le nombre des internements qui ne cesse de s'accroître d'année en année? Alléluia. Nous devons quand même nous poser la question. Nous devons nous poser la question. Nous voyons que dans certains pays où il y a encore la crainte de Dieu, où il y a encore le respect de Dieu, eh bien, dans certains pays, alléluia, des pays nordiques de l'Europe, eh bien, certaines prisons ont dû fermer. Les prisons ont fermé parce qu'il n'y a pratiquement plus de prisonniers. Parce qu'il n'y a pratiquement plus de prisonniers. Le nombre d'internements dans certains pays est bien plus bas que dans certains autres pays. Pourquoi? Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, et je répète dans 2 Timothée 3, les versets 2 à 4, car les hommes dans la fin des temps seront égoïstes. Égoïstes. L'égoïsme prolifère aujourd'hui. L'égoïsme prolifère aujourd'hui. J'appelle ce soir à un examen des consciences. J'appelle à un examen des consciences. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Pour de l'argent, on accepte de faire certaines choses qui ne sont pas correctes. Pour de l'argent, on accepte de faire vacciner des personnes avec des substances qui leur causent plus de troubles que de bien-être. Alléluia. Des laboratoires. Alléluia. Des chefs d'entreprise, des représentants de l'État, des médecins, des infirmiers, pour de l'argent. Pour de l'argent, on détruit la vie des gens. Pour de l'argent, on détruit la santé des gens. Pour de l'argent, on met des gens, alléluia, on les emprisonne, on les enferme pour pouvoir récupérer leurs biens. Fanfarons, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi. Hautains, qui se sentent au-dessus des autres, qui pensent qu'ils ne mourront jamais, qui pensent que leur vie sera éternelle et qu'ils pourront éternellement abuser des autres, éternellement écraser les autres. Alléluia. Blasphémateurs, prenant les choses qui sont saintes et à la rigolade, à la rigolade. Prenant la parole de Dieu à la rigolade, à la rigolade. Rebelles à leurs parents, dans la révolte contre Dieu. Aujourd'hui, l'être humain est le seul qui peut dire qu'il est athée.
Parce que, vous savez, même, je travaille souvent de manière imagée, mais même le chien reconnaît son maître. Il ne le mord pas. Même le chien, même les animaux, ils savent reconnaître leur maître. Mais l'être humain qui a été créé par Dieu, un organisme si merveilleux. Alléluia. Un organisme si merveilleux. Aucune machine ne peut créer un être humain. On a essayé, on a arrivé à faire un semblant d'être humain, mais un être humain. Alléluia. Les médecins savent de quoi je parle. Les biologistes, les scientifiques savent de quoi je parle. L'être humain est si magnifiquement créé, si expertement créé, qu'il est impossible qu'il ait pu apparaître comme par enchantement. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Ingrats, ingrats, qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas prendre soin de ce qu'on leur donne, des choses de valeur, du souffle de vie qu'on nous prête. Alléluia. Nous en sommes même venus à oublier que nous dépendons les uns des autres. Que si jamais, la Bible dit, quand on est deux, si l'un tombe, l'autre le relève. Mais celui qui est seul, malheur à lui, parce qu'il n'y a personne pour le relever. Et nous avons vu des cas où des personnes ont agi, comment dire, méchamment envers certaines personnes. Nous avons vu cela lorsqu'il y a eu le nazisme qui a proliféré, où des gens ont vendu leurs voisins, les ont trahis, alléluia, pour de l'argent, pour des positions, par méchanceté, par jalousie, par souci comment dire, par égoïsme, alléluia, par égoïsme, alléluia. Mais nous voyons aussi qu'il y a des personnes à qui les gens ont fait du mal, mais qui n'ont pas rendu ce mal, qui ont rendu plutôt du bien à l'autre, alléluia. Alléluia. Nous devons réfléchir à ces choses pendant que nous sommes encore vivants. Pendant que nous sommes encore vivants. J'ai pu recenser un certain nombre d'internements abusifs. Cela m'a fait penser aux internements en psychiatrie. Alléluia. Le fait d'être interné contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Alléluia. C'est un internement abusif. Alléluia. Lorsqu'il n'est pas justifié. Alléluia. Les tutelles et les curatelles abusives. Nos aînés, dont on dit qu'ils ont perdu leur faculté alors qu'ils sont tout à fait conscients et corrects, parce qu'on veut leur récupérer leurs biens. Et c'est ainsi qu'on a vu de jeunes gens ne pas vouloir s'occuper de leurs aînés, ne pas vouloir s'occuper de leurs parents, les placer dans des organismes, dans des endroits. Alléluia. Et pire, on a vu certains vouloir en finir avec la vie des aînés, vouloir en finir avec les personnes, alléluia, d'un certain âge, pour récupérer leurs biens, pour ne pas avoir à s'en occuper. Alléluia. Dans quelle société vit-on? C'est la société actuelle, celle dont l'Éternel parlait tout à l'heure dans le livre de Timothée, le deuxième livre de Timothée. L'Éternel savait très bien que la nature humaine allait être corrompue. L'Éternel savait très bien que l'être humain était en train de décliner vers le mal, décliner vers la méchanceté. Alléluia. Et dans le mal. Et dans le mal, c'est de cela qu'il s'agit. Les emprisonnements abusifs, alléluia. Les emprisonnements abusifs, alléluia. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Nous voyons à l'extérieur des prisons des personnes, des politiques, des personnes politiques, des chefs d'entreprise, alléluia, qui ont dilapidé beaucoup d'argent, qui ont détourné des sommes colossales et qui se retrouvent à l'extérieur, pas emprisonnés, alléluia. Et par contre, nous retrouvons dans les prisons des personnes dont on se demande où est passée l'humanité, alléluia. Où est passée la graine d'humanité dans l'être humain, alléluia. On a vu ainsi donc une personne qui, parce qu'il n'avait pas à manger ou parce que sa famille n'avait pas à manger, a peut-être, comment dire, a pris un sachet de pâtes ou un pain dans une boulangerie. Et cette personne-là, on ne lui fera point grâce dans un tribunal. On ne se dira pas que nous, en tant que société, nous avons une responsabilité, que nous aurions pu prendre un peu de notre superflu peut-être pour éviter que cette personne ne se retrouve dans le besoin au point d'aller voler
d'aller voler. Moi, je dirais prendre. Prendre. Parce qu'à l'époque, fut un temps, les gens partageaient les choses. On voit à l'époque de Jésus, à l'époque des disciples, ils partageaient, ils vendaient leurs biens, ils partageaient ensemble. Mais l'égoïsme a pris le dessus. L'égoïsme a pris le dessus. Et on voit ainsi des magistrats, des personnes de droit qui rendent la justice injustement. Et cela, la parole de Dieu aussi en parle. Nous voyons des esclavages en tout genre, que ce soit des prostituées, des personnes, des femmes qu'on a prises, dont on a récupéré les pièces d'identité, ou dont, voilà, qu'on a tenues en captivité soit par la drogue, soit par certaines autres choses, et dont on abuse ainsi, et dont elles sont obligées d'aller se prostituer, d'aller vendre leur corps, d'user leur corps, leur vie, alléluia, pour rapporter de l'argent à certaines autres personnes. Dans quelle société vit-on? Dans quelle société vit-on? Des personnes qui ramènent, qui font venir d'autres pays, des personnes de leur famille ou des personnes de la famille éloignée, pour les utiliser comme servantes, comme serviteurs, pour leur taper dessus. Alléluia. L'Éternel savait que nous, en tant qu'êtres humains, sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Alléluia. Et moi, la première, je rends grâce à Dieu pour sa présence dans ma vie. Et parfois, je me demande, je me dis, si l'Éternel ne m'avait pas, à un moment donné, comme on dit, prise sous son aile, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Alléluia. Nous voyons le nazisme, alléluia, le nazisme, oui, où on a pris des personnes à cause de leur identité, à cause de leur appartenance culturelle, alléluia, et on les a fait partir vers des chambres à gaz, et on les a fait partir vers des camps de concentration, alléluia. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis des musées où on raconte ces choses comme si c'était des manières de faire d'un autre temps, alors que ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Et on voit en psychiatrie des gens qui n'ont rien à y faire. Je peux vous en parler, je suis passée par là. Je peux vous en parler, je suis passée par là. Alléluia. Et j'ai découvert un système où l'argent prédomine, où l'amour de l'argent a pris le dessus. Et pour de l'argent, pour des intérêts personnels, pour des intérêts qu'on ne peut même pas citer tellement ils sont obscurs. Alléluia. On fait des choses. On interne les gens. Alléluia. Nous avons parlé dans la précédente émission des placements abusifs d'enfants. Le fait d'enfermer des enfants dans des lieux qu'on appelle des foyers. C'est une technique très ancienne, alléluia. Et en faisant des recherches, j'ai vu que l'histoire montre qu'en région parisienne, sur Paris, il y avait un hôpital que l'on appelait l'hôpital, alléluia, l'hôpital général. L'hôpital général, où on ramassait les enfants dans la rue, les enfants des personnes d'une certaine classe, de basse classe, on disait sociale, et pour les emmener ainsi dans cet endroit-là. Et ils faisaient des travaux ainsi pour la société gratuitement. Certains y mouraient, beaucoup n'en sortaient pas. L'historienne Marie Sigaud le cite dans ses vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, où vous voyez l'histoire d'un pays, l'histoire obscure d'un pays, où on prend des enfants et pour des raisons pécuniaires, on les enferme, alléluia. Et on prive certains parents bien-aimants de leurs enfants, alléluia, parce qu'un enfant placé, je le citais la dernière fois, rapporte 40 000 € par an au conseil généraux. Alléluia, c'est le budget que l'on donne, les budgets que l'État remet à chaque conseil général pour un enfant placé par an, 40 000 €. Un seul enfant placé. Et imaginez le montant lorsque l'on prend 3 enfants dans une famille, lorsqu'on prend 5 enfants dans une famille. Alléluia. Alléluia. C'est de ces choses que nous parlons ce soir. C'est de ces choses que nous parlons ce soir. Mais nous allons aussi parler d'une forme particulière d'internement abusif. Être interné tout en étant libre. Être interné tout en étant libre.
Je parle ici des possessions, du fait, alléluia, que des entités spirituelles, que l'on appelle des démons, alléluia, squattent des corps, squattent des corps et maintiennent ces personnes emprisonnées, les maintiennent en captivité. Alléluia. Et ça me fait très fortement penser, alléluia, au chapitre dans lequel le Seigneur Jésus-Christ, il entre dans le temple, il ouvre le rouleau, alléluia, et il lit la parole de Dieu. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les opprimés, alléluia, pour libérer les captifs, alléluia, pour annoncer une année de grâce, pour ôter la cendre du front de ceux qui souffrent et leur donner une couronne, un diadème au lieu de la cendre. Alléluia, la mission du Seigneur Jésus-Christ, la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, la mission pour laquelle il s'est aussi retrouvé enfermé et à plusieurs reprises. Nous allons parler ensemble, alléluia, du mal en lui-même, alléluia. Le mal est entré sur la terre, le mal est entré sur la terre. À l'origine, Adam et Ève, ils jouissaient d'une vie parfaite, sans maladie, sans rancune, sans haine, sans jalousie, sans la mort, alléluia. Mais nous voyons qu'il s'est passé, alléluia, il s'est passé quelque chose dans les cieux, alléluia. Et il y a l'ange que l'on appelle Lucifer, Lucifer qui a voulu prendre le trône de l'Éternel et qui en faisant cela s'est vu éjecté du ciel, alléluia. C'était donc le premier à être rebelle, alléluia. Et ce sont les choses dont on parlait tout à l'heure dans le livre de Timothée, qui finalement s'est déversé sur les êtres humains. Alléluia, l'égoïsme, l'amour de l'argent, le fait d'être hautain, les blasphèmes, la rébellion aux parents, la rébellion à son Créateur, la rébellion à celui qui nous a créés, à l'Éternel des armées, l'ingratitude, l'irréligiosité. Alléluia. Alléluia. Oui, le mal est entré sur la terre, en ce que Satan, lui, a été précipité sur la terre. Et la Bible dit avec une ardente colère. Il a dit malheur à la terre, parce que le diable est descendu sur la terre avec une ardente colère. Le diable est l'être humain. Parce que l'être humain, il peut être sauvé. Il a été sauvé par la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et le diable, il en veut à l'être humain. Mais avant d'en vouloir à l'être humain, il en veut à Dieu parce qu'il a toujours voulu le trône de Dieu. Mais il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir parce que le trône de l'Éternel n'est pas à prendre. Et nous voyons ainsi, nous allons citer les caractéristiques du méchant. Les caractéristiques du méchant. Marc 7, le livre de Marc 7, les versets 21 à 22 disent ceci. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les internements abusifs. Ça, c'est moi qui le dis, mais c'est dans la suite, parce que quand on parle de meurtre, de vouloir tuer quelqu'un, de détruire la vie de quelqu'un, on l'interne abusivement. C'est une vieille technique, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Le méchant, par contre, est condamné par Dieu. Dieu condamne la méchanceté du méchant. Dans le Proverbe 17, le verset 15, il est dit, « Celui qui absout le coupable et qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Ceux qui pratiquent les internements abusifs, quels qu'ils soient, sont en horreur à l'Éternel des armées. Sont en horreur à l'Éternel des armées. Le méchant sera détruit. Il sera détruit. Il faut le savoir. Vous savez, la connaissance, elle affranchit. Et la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le méchant sera détruit. Le psaume 137, verset 38 dit ceci. Mais les rebelles seront tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. C'est la finalité de la méchanceté.
C'est la finalité de la méchanceté. Le méchant est insécure. Il est insécure. Sa chute arrive tout à coup. Sa chute arrive tout à coup. Dans le psaume 73, le verset 18, il est dit ceci. Oui, tu places les méchants éternels sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et tu les mets en ruine. Et nous avons vu ainsi des personnes qui appartiennent à des corporations, qui appartiennent à des loges, qui se réunissent, qui forment des complots parfois, alléluia, et qui finissent très mal, qui finissent très mal. Lorsque l'on pratique le mal, lorsque l'on interne les gens à tort, lorsque l'on colporte de faux témoignages, lorsque l'on fait tout pour nuire à son prochain, alléluia, la fin est mauvaise. Beaucoup meurent de cancer, beaucoup meurent des malédictions par lesquelles ils se sont liés dans les loges, alléluia, au cours de cérémonies où ils ont fait des serments, alléluia, et ils se sont liés par la parole en disant, si jamais je romps le serment, eh bien qu'il m'arrive ceci et qu'il m'arrive cela. Alléluia. Et ainsi, on vend sa santé, on vend sa vie pratiquement. Et beaucoup de ces personnes sont mortes prématurément. Dans mon cas, je vous disais tout à l'heure que j'avais été internée abusivement. Mais beaucoup des personnes qui ont participé à ces choses ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Beaucoup sont morts dans des états critiques. Alléluia. Certains bavaient, d'autres étaient sous neuroleptiques et d'autres ont fini en psychiatrie. Alléluia. Et ce sont les choses qu'il m'avait souhaitées à moi. Alléluia. On voit ici que le mal que l'on souhaite aux autres, le mal que l'on fait aux autres, finit par vous retomber dessus. Alléluia. Finit par vous retomber dessus. C'est une histoire de temps. Et je comprends que l'on soit impatient, que la justice soit rendue. Je peux comprendre. Mais une chose est sûre, le méchant ne prospère pas indéfiniment. Et le mal que l'on fait finit par nous retomber dessus. Parce que la semence que l'on sème, lorsque l'on sème, je dirais, des tomates, on récolte des tomates. On ne récolte pas des carottes. Si vous semez le mal, eh bien, vous finirez par récolter le mal. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est ce qui arrivera. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous avons peut-être reçu des coups. Nous avons peut-être été mal remerciés pour le bien que nous avons pu faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que nous ne récolterons pas ce que les autres font. Nous ne récolterons que ce que nous-mêmes nous faisons. C'est pourquoi nous devons veiller à continuer, à persévérer dans le bien. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un soit encouragé cet après-midi. Que quelqu'un soit encouragé à continuer à faire le bien, à ne pas se décourager et à ne surtout pas commencer à faire le mal. Parce que la fin du mal, nous le voyons, la fin du méchant, elle n'est pas belle. Alléluia. Les méchants, à un moment donné, prospèrent et on a l'impression que tout leur réussit. Il est dit dans Job 21, des versets 7 à 13, Job dit, il demande à l'Éternel, il dit, pourquoi les méchants vivent-ils encore? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Job parle parce que, en tant qu'être humain, nous avons une vision, alléluia, restreinte de ce qu'est vraiment la vie de l'être humain. Nous pensons à l'origine, quand nous ne connaissons pas la parole, alléluia, ce n'est qu'une portion très, très infime, alléluia, parce que l'être humain, il est destiné à l'éternité. Alléluia, lorsque le souffle de l'être humain, alléluia, quitte la terre, il ne meurt pas, alléluia, il est au repos, alléluia, il est au repos, alléluia. La parole de Dieu est claire dessus. Il est dit en Hébreux 9, verset 27, de vivre une seule fois et de mourir et d'aller ensuite en jugement. C'est la destinée de tout être humain. C'est la destinée de tout être humain. Qu'on soit bon, qu'on fasse le bien, qu'on fasse le mal, c'est la destinée de tout être humain. Et nous devons le savoir. Beaucoup de personnes qui sont dans des sectes, qui sont dans des corporations, qui sont dans des loges, ne le savent pas. Et elles pensent que c'est indéfiniment qu'elles feront le mal. Elles pensent que c'est indéfiniment, alléluia, et qu'elles seront bien récompensées pour cela.
Mais la fin des méchants, on l'a vu. Alléluia, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et quand on va en jugement, alléluia, on ne peut plus à ce moment-là mentir parce que l'Éternel est un Dieu de justice. Il est Jéhovah Tsikenu, ma justice, alléluia, ma justice, alléluia. Ce qui veut dire qu'il n'a pas de balance faussée. Les tribunaux sur terre, on peut vous accuser injustement et c'est souvent le cas. On peut vous enfermer à tort, on peut vous emprisonner à tort. Mais devant Dieu, la balance, elle sera juste. La balance, elle sera juste. Et à ce moment-là, on récoltera tout ce qu'on aura pu faire, de mal ou de bien. Nous devons le savoir. Vous savez, il y a des principes auxquels on ne peut pas déroger. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un être humain qui a fait 200 ans sur la Terre, qui a fait 300 ans. L'être humain, il a une certaine durée de vie limitée. Et ensuite, son souffle s'en va au repos, le temps d'arriver au jugement. Alléluia. Et même si on n'y croit pas, même si on se dit athée ou le reste, ça n'empêche que les choses suivront leur cours comme elles ont l'habitude de se faire. Alléluia. Elles ne dérogeront pas parce qu'on est athée. Elles ne dérogeront pas parce qu'il nous manque la connaissance. Non. Toutes les prophéties qui ont été marquées dans la parole de Dieu se sont pratiquement accomplies. Nous sommes pratiquement dans la fin et ce sont les dernières prophéties qui sont en train de s'accomplir. Nous devons prendre conscience de ces choses. Nous devons réfléchir à ces choses avant que nous n'ayons plus la capacité de choisir, ni de prendre la bonne direction, ni de prendre les bonnes résolutions. Alléluia. 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 L'Éternel récompensera le méchant. En Ésaïe 59, verset 18, il est dit ceci. L'Éternel rendra à chacun selon ses œuvres. L'Éternel rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Alléluia. Nous devons y réfléchir pendant que nous sommes sur terre. Et même lorsque nous faisons le mal et que nous avons l'impression que rien ne nous arrêtera, au jugement, alléluia, au jugement dernier, nous répondrons tous de nos actes. Que nous ayons été quelqu'un dans le domaine politique, que nous ayons été élus de la nation, que nous ayons été médecins, que nous ayons été chefs d'entreprise, que nous ayons été balayeurs, que nous ayons été secrétaires, que nous ayons été mères au foyer, peu importe, tous les êtres humains passeront au jugement. Et tous les actes que l'on a posés seront mis sur la balance. Alléluia, seront mis sur la balance. Alléluia, alléluia. Il y a un verset qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens. L'Éternel, à un moment donné, reprend les maîtres de la loi, alléluia, et les responsables religieux, alléluia. Il les reprend parce que leurs balances sont faussées, parce qu'il donne la victoire à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont du pouvoir et de l'autorité, et qu'ils négligent la veuve et l'orphelin, et qu'ils ne font pas droit à celui qui a droit, alléluia. Et toutes ces choses, l'Éternel les observe. Toutes ces choses, l'Éternel Dieu les voit, alléluia. Il faut que cela soit clair. Parce que vous savez, on peut se cacher dans l'obscurité et faire des choses horribles. Alléluia. Mais devant Dieu, cela n'est pas caché. L'Éternel voit tout, même dans le noir. Alléluia. Le psalmiste a dit, même si je descends en enfer, tu y es aussi. Il n'y a pas un lieu où l'être humain puisse se cacher. Même dans l'atmosphère, à l'au-delà, partout, les yeux de l'Éternel sont là. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Et c'est vrai que lorsque l'on fait le mal, lorsqu'on est seul dans sa chambre ou devant son miroir, eh bien, il y a une conscience au fond de tout être humain. Et cette conscience nous appelle à la repentance. Cette conscience nous appelle à nous repentir du mal que l'on fait. Nous le voyons ici, c'est la volonté de l'Éternel. Voici ce que l'Éternel dit. Il dit, le désir, mon désir, dit l'Éternel, mon désir, ma pensée, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Qu'il se repente et qu'il vive. Vous me direz, quelqu'un peut se repentir à la fin de sa vie et vivre? Oui, on peut se repentir à la fin de sa vie et avoir la vie éternelle, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'être humain est éternel, qu'il soit bon ou mauvais. Son âme passera en jugement.
que l'on veuille ou pas. La seule différence, c'est où est-ce qu'on passera l'éternité. Est-ce qu'on le passera au paradis auprès de Dieu ou est-ce qu'on le passera en enfer auprès du diable? Et sur la terre, nous savons tous ce que nous faisons. Parce qu'au fond de l'être humain, Dieu a mis ce sentiment, cette conscience, alléluia, qui nous dit que cette chose que l'on fait est mauvaise ou que cette chose que l'on fait est bonne. Alléluia. La conscience nous parle. La conscience nous parle. Je parle cet après-midi à quelqu'un qui a rendu des décisions injustes. Je parle à quelqu'un qui a rendu des décisions qui ne plaisent pas au cœur de Dieu. Je parle à un magistrat. Je parle à un avocat qui a contribué à de telles décisions. Je parle à des experts, alléluia, qui ont rendu des faux rapports dans certaines affaires. Je parle à des personnes qui n'ont pas forcément agi, mais justement qui, par leur inaction, ont permis au mal, alléluia, de prendre place, alléluia. Parce qu'en se taisant aussi, on se rend coupable. Et c'est pourquoi dans le début, j'ai cité un verset dans lequel l'Éternel nous interdit de nous taire sur le mal. Il nous interdit de nous taire, il nous interdit de regarder le méchant continuer à faire le mal. Il nous interdit de laisser le pauvre, le malheureux, l'indigent et celui qui en a besoin, celui qui ne peut pas parler, celui qui ne peut pas se défendre, continuer à subir les assauts du méchant. Alléluia. Alléluia. Nous parlons ce soir des internements abusifs. Et il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Alléluia. Il y en a plusieurs. Nous pouvons voir Joseph, alléluia. Joseph, alléluia. Joseph, qui n'était pas le plus âgé de ses frères, qui avait reçu un rêve concernant sa destinée. Alléluia. Un rêve qui finalement parlait du fait qu'il allait être élevé. Alléluia. Mais les frères, ses frères à lui de même sang, n'ont pas compris que l'élévation d'un frère, c'est aussi notre élévation. Alléluia. N'ont pas compris que l'élévation d'une sœur, c'est aussi notre élévation. Parce que au jour du besoin, ce frère, cette sœur pourra nous secourir. C'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu comme esclave par ses frères. Alléluia. Mis d'abord dans un puits, mis d'abord dans un puits, alléluia, dans un puits sans eau, alléluia, pour y mourir dans un puits dont il ne pouvait pas sortir par ses propres frères, alléluia, vendu ensuite en esclavage, alléluia, vendu en esclavage, puis mis en prison en Égypte, alléluia. On trouve l'histoire de Joseph en prison dans le livre de la Genèse 37, du verset 1 au verset 36. Alléluia. Documentons-nous. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Joseph. Souvenons-nous de Joseph qui a subi toutes ces choses. Alléluia. Mais dans tout cela, il ne s'est pas découragé. Joseph a eu une attitude d'un gagnant. Il a eu l'attitude de quelqu'un de persévérant. Il a compté sur son Dieu. Joseph savait que malgré tous les tracas qui peuvent tomber sur le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un qui reçoit des forces cet après-midi. Je parle à quelqu'un, alléluia, alléluia, je parle à quelqu'un qui prend courage cet après-midi, qui reçoit la force de traverser cette épreuve par laquelle tu passes. Alléluia. Joseph, qui a subi toutes ces choses, mais qui à la fin n'en a pas voulu à ses frères, n'en a pas voulu à ses frères et a été en grande bénédiction à ses frères au temps de la famine. Il les a nourris, il leur a pardonné et il les a accueillis à bras ouverts. Alléluia. Alléluia. Il a fallu le temps qu'il mûrisse. Il a fallu le temps qu'il soit aiguisé. Il a fallu le temps qu'il apprenne à développer son don d'interprétation des rêves. Comment attendons-nous le secours de l'Éternel? Dans quelle attitude? Alléluia. Jérémie dans la citerne, le prophète Jérémie dans la citerne. Jérémie chapitre 38, versets 4 à 13. Alléluia. Jérémie est passé par la citerne. Alléluia. Il est passé par la citerne. Jérémie est passé par l'internement abusif. On l'a accusé à tort. Alléluia. On l'a placé en détention. Paul, l'apôtre Paul est passé par la prison, l'étape de la prison. Alléluia. Oui, Paul est passé en prison.
Daniel, le prophète Daniel, il est passé dans la fosse au lion. Alléluia. Il est passé dans la fosse au lion. Sa foi a été mise à l'épreuve. Sa foi, sa détermination a été mise à l'épreuve. Il a dit, sache au roi que même si notre Dieu ne nous délivre pas de tes mains, nous ne nous prosternerons pas devant ton idole. Nous ne nous prosternerons pas devant ton idole. Je vois quelqu'un cet après-midi dire, je m'en tiendrai à la parole de Dieu. Je m'en tiendrai à ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Je ne fléchirai pas le genou devant les idoles. Je ne fléchirai pas les genoux devant les dieux étrangers. Alléluia. Nous avons confiance en un Dieu qui est capable de nous secourir au plus profond de l'obscurité, au plus profond des ténèbres. Pierre, l'apôtre Pierre, a aussi eu à passer par la case prison. Il est passé par la case prison. Et c'est la prière des saints, la prière de l'Église, la prière de ceux qui étaient rassemblés dans une maison, qui a fait trembler le sol. Alléluia, qui a ouvert les portes de la prison et qui a fait sortir Pierre de prison. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est passé par tout cela. Il est passé par tout cela pour nous communiquer la vie, pour nous montrer l'exemple parfait. Alléluia. Lui qui n'avait péché en rien, lui qui était allé de lieu en lieu délivrant les malades, ceux qui étaient sous l'emprise du diable et du reste, il est passé par la case prison. Alléluia, oui. Il a été en détention. Pendant qu'on le jugeait, pendant qu'on lui posait des questions, on le gardait, on le maintenait captif. Alléluia. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Et c'est pour cela qu'il peut en tout point nous secourir parfaitement, parce qu'il est passé par là. Il sait de quoi il parle. Alléluia. Il a été devant Ponce Pilate. Alléluia. Il est passé par l'enfermement dans le tombeau. Alléluia. Avant l'heure. Alléluia. Indûment. Alléluia. Lui qui n'avait point péché, il a dû passer par le tombeau. Il est passé par l'enfer, il y est descendu. La parole de Dieu dit, alléluia, oui. Dans le tombeau, il est allé et en enfer, il est allé aussi. Il est allé prêcher à ceux qui étaient en enfer. Il est allé enseigner à ceux qui étaient en enfer. Alléluia. Comment attendons-nous le secours de l'Éternel? Comment? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes. Il nous secourt parfaitement. Il intercède pour nous jour et nuit. Il intercède pour nous jour et nuit. Nous avons un secours indéfaillant, indéfectible. Alléluia. Parfait. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Fortifie-toi et prends courage. Dans cette situation, l'Éternel sait ce que tu traverses. Je sais de quoi je vous parle. J'ai été internée à tort. J'ai passé 28 jours en hôpital psychiatrique. Alléluia, sur de fausses accusations. Alléluia. Et je suis sortie de là par la seule grâce de Dieu. L'Éternel a touché un magistrat qui n'était pas d'Orléans. Je suis orléanaise. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce que seul mon Dieu pouvait me secourir. Seul mon Dieu pouvait me sortir de là. Et les gens qui avaient participé à cet internement n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et lorsque je suis sortie, alléluia, tout le monde a paniqué, alléluia, que ce soit dans les représentants politiques, que ce soit à la préfecture, alléluia, que ce soit, alléluia, les magistrats, que ce soit toutes ces personnes qui avaient participé à cet internement, eh bien, ils ont été surpris. Ils ont été surpris, mais il fallait passer par là. Et pendant tout ce temps-là, par ce passage-là, le Seigneur était en train de m'enseigner. Le Seigneur était en train de tester aussi ma foi, ma confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Et à l'intérieur, j'ai pu partager ma foi. J'ai pu parler du Seigneur Jésus-Christ avec les résidents. Alléluia. Alléluia. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient rien à faire dans ce lieu-là. C'est pourquoi, alléluia, j'avais pris la décision de décréter la fermeture des prisons, la fermeture de l'ASE, des foyers où l'on place des enfants à tort, par milliers. Je parle ici de milliers d'enfants, alléluia. Des prisons où on entasse des gens qui n'ont rien à y faire, qui ont fait des petits délits et qui ne sont pas de gros criminels. Pendant que les vrais criminels, les personnes qui ont vraiment détourné de l'argent, des sommes colossales, qui ont vraiment fait des choses horribles, alléluia, et qui sont à l'extérieur. Alléluia. L'Éternel n'est pas un Dieu d'injustice.
les tribunaux dans lesquels on rend des décisions injustes. Et nous voyons que l'Éternel parle ici aux magistrats. L'Éternel parle ici aux représentants religieux. Alléluia. En leur disant, pourquoi laissez-vous faire le mal? Pourquoi participez-vous à rendre des balances injustes, à rendre des décisions injustes? Alléluia. L'Éternel est attentif à tout cela. Alléluia. Ce soir, nous avons beaucoup scruter ce que Dieu dit. Nous avons vu l'exemple de personnes qui sont passées par l'internement abusif, par la prison, par des puits, en psychiatrie. Alléluia. Je me rappelle une fois, alléluia, il est un épisode dans la parole de Dieu où on parle de David, le roi David, qui a dû faire le fou pour qu'on le laisse, parce qu'on allait le prendre, peut-être le tuer, l'enfermer. Alléluia. L'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne la sagesse. Et ce soir, je veux vraiment, alléluia, partager la pensée de l'Éternel. L'Éternel, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, alléluia. Il use de patience, alléluia. Parce que les choses de Dieu sont difficiles à comprendre si on a, comment dire, lui-même il le dit, l'Éternel le dit, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et ce que nous pouvons appeler justice à un moment, il se pourrait que ce soit une injustice. Parce que l'Éternel, il compte les choses sur la règle, comment dire, sur la mesure de l'éternité. De l'éternité. Ce qui veut dire, c'est ce qui explique très souvent que l'on voit des personnes qui peuvent arriver à payer, alléluia, les méchancetés faites par des personnes qui ont vécu avant elles. Alléluia, il s'agit de l'héritage générationnel. L'héritage générationnel. Alléluia. Une raison de plus de ne pas faire le mal. Parce que parfois, ce n'est pas nous qui payons pour le mal que nous faisons, mais les générations d'après. Et c'est ainsi que dans des loges, dans des corporations, on hypothèque, alléluia, les générations à venir. Et l'Éternel considère cela comme mal. L'Éternel considère cela comme mal. Mais l'Éternel, il nous a partagé sa pensée. Il nous a partagé sa pensée. Et Dieu est véritablement le Dieu de justice. Il ne rend pas aux gens le mal alors qu'ils ont fait le bien. Non. Il faut voir les choses sur plusieurs générations. Il faut avoir la hauteur de l'Éternel. Voir que ce que nous appelons injustice, il se pourrait que ce soit une justice que Dieu rende d'une certaine façon. Mais en toutes circonstances, que l'Éternel nous fasse du bien, que nous vivions des choses difficiles ou que nous vivions des choses qui soient agréables, nous devons garder la même attitude par rapport à l'Éternel. Parce que ce ne sont pas les actions de l'Éternel que nous payons. Et très souvent, nous oublions le mal que nous faisons aux autres. Et nous oublions, et il y a des choses que nous considérons comme bien, et l'Éternel considère que c'est du mal que l'on a fait. Alléluia. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, il se peut que des fois, ce que les générations d'avant ont fait, eh bien, retombe sur les générations suivantes. Il s'agit de l'héritage générationnel. Alléluia. Alléluia. Quand l'on voit toutes ces choses, quand on a conscience de toutes ces choses, alléluia, nous pouvons changer de voie. Nous pouvons décider d'arrêter de faire le mal. Nous pouvons décider d'arrêter de rendre des décisions injustes. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. La parole de Dieu dit que sur la terre, il n'y a aucun juste, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. À ce titre-là, nous sommes tous appelés à nous repentir d'une manière ou d'une autre, d'une chose ou d'une autre. Alléluia. Et nous allons cet après-midi tous ensemble nous repentir. Repentir, cela veut dire demander pardon et ne pas persévérer dans une voie. Demander pardon et ne pas persévérer dans une voie. Cet après-midi, je vois quelqu'un prendre conscience que ce qu'on lui a dit dans les rassemblements auxquels il assiste, ce sont des mensonges. Et que la finalité de tout le mal que l'on fait et que l'on nous demande de faire et que le diable nous pousse à faire, eh bien, à un moment donné, on va passer à la caisse. Et nous ne voulons pas récolter le mal. Nous voulons tous récolter le bien. Alors ce soir, nous allons ensemble nous repentir. Pour nous, pour notre nation, pour nos responsables politiques, pour les autorités en place, pour toutes les personnes en situation d'autorité et pour nous en tant qu'individus, pour le mal que l'on a pu faire à notre prochain. Alléluia. Et qui ont fait que ces choses arrivent, les internements abusifs,
les emprisonnements abusifs. Alléluia, les injustices. Alléluia. Cet après-midi, prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette grâce. Nous avons vu, Seigneur, que tu observes tout sur la terre. Alléluia. Et même ce que nous avons fait et que nous pensions que personne ne voyait, Seigneur, toi, tu l'as vu, Éternel. Notre Dieu, tu es un Dieu de justice. Nous reconnaissons que tes voies sont droites. Nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs. Alléluia, tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes par hérédité même. Alléluia. Dès la naissance, Seigneur, le mal. Mais Seigneur, nous croyons aussi en ta parole. Et tu as dit que tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Éternel, nous avons besoin de cette vie que toi seul tu peux communiquer. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons aussi les péchés de ceux qui sont passés avant nous, Seigneur. Nos pères, nos mères, nos aïeux, nos ancêtres, les générations d'avant. Alléluia, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour notre nation, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les injustices qui se commettent chaque jour davantage. Nous te prions, Seigneur, que cet esprit de repentance, Seigneur, qu'il se diffuse sur ce pays, sur ce continent, qu'il se diffuse sur notre territoire, Papa. Que la conviction de péché et de repentance saisisse notre nation, Papa. Seigneur, que nous puissions nous repentir, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur, de tout ce mal, Seigneur, de toutes ces vies gâchées, Seigneur, de toutes ces horreurs que nous avons pu commettre, Seigneur, et que ceux qui étaient avant nous ont aussi commises, Seigneur. Ô Éternel, nous te demandons pardon. Ô Éternel, cet après-midi, un magistrat te demande pardon. Un avocat te demande pardon. Un représentant de l'ordre te demande pardon. Un policier, un gendarme. Alléluia. Cet après-midi, un président de République, un ministre, un élu, un député, un parlementaire. Alléluia. Cet après-midi, nous sommes devant toi parce que nous savons que nous n'emporterons pas nos titres. Nous n'emporterons même pas les vêtements que nous avons sur nous. Nous n'emporterons aucun bijou, aucun compte en banque, aucune voiture, aucune villa. Nous n'emporterons rien, Seigneur. Nous n'emporterons rien, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous prenons conscience de ces choses. Nous prenons conscience que nous sommes loin de toi, Seigneur. Que nous n'avons pas fait ta joie. Que nous n'avons pas obéi à tes lois. Que nous n'avons pas réjoui ton cœur. Nous n'avons pas marché selon les ordonnances que tu avais données, Seigneur. Ô Éternel, tu as dit dans ta parole, si seulement tu m'écoutais, peuple, si seulement tu marchais selon les voies que je t'ai tracées, alléluia, tu serais heureux, tu serais dans la joie et dans la paix. Mais voici que ce qui prolifère dans le pays aujourd'hui, ce sont les crimes, les meurtres, les assassinats, les internements abusifs, les emprisonnements abusifs, les esclavages en tout genre, toutes sortes de méchanceté, Seigneur. Toutes sortes de méchanceté, Seigneur. Nous renonçons à l'égoïsme, Seigneur. Nous renonçons, Seigneur, à tous nos faux semblants, Seigneur. Éternel notre Dieu, aie pitié de notre pays. Aie pitié de notre nation, Seigneur. Aie pitié de nous en tant qu'êtres humains, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, conformément à ta parole qui dit que tu ôteras ce cœur de pierre et que tu nous donnes un cœur de chair. Aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à aimer, à les aider, à prier pour eux, Seigneur. À être patients dans l'épreuve, Seigneur. Nous ne nous en sortirons pas tout seuls. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce cet après-midi. Fais-nous grâce, Seigneur.
Et étends ta main de guérison, Seigneur, ce soir sur nos vies, Seigneur. Étends ta main de restauration sur nos vies, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, restaure les âmes brisées, Seigneur. C'est normal que, ayant été interné à tort, ayant été emprisonné à tort, ayant été accusé à tort, alléluia, quelqu'un puisse ressentir de la colère, quelqu'un puisse ressentir de la haine, de la frustration, quelqu'un puisse être devenu même violent, même, alléluia, complètement imprévisible, alléluia, alléluia. C'est normal parce qu'on a subi des chocs, parce qu'on a subi des injustices. Mais ce soir, le Seigneur pose sa main sur nous. Nous devons accepter de lâcher ce fardeau, accepter de lâcher cette rancune, accepter de lâcher cette vengeance et de laisser tout entre les mains de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et nous ne voulons pas être injustes. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne sommes pas justes en soi. Alors, Seigneur, nous voulons déposer ce soir à tes pieds. Déposer nos colères, déposer nos incompréhensions, déposer nos cœurs meurtris, nos corps aussi meurtris, parce que certains ont été drogués à tort, certains ont subi des traitements abusifs aussi. Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Tu me l'as montré, Seigneur, tu l'as fait pour moi, Seigneur. Je te prie ce soir, Seigneur, de guérir des âmes, Seigneur, de toucher des âmes, Seigneur, de libérer des âmes ce soir, Papa, par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, je te prie, Seigneur. Change la vie de quelqu'un ce soir. Restaure la vie de quelqu'un ce soir. Enlève la noirceur du cœur ce soir. Enlève les iniquités, les péchés, les fautes ce soir. Tu es capable. Par ton sang, lave-nous. Par ton sang, restaure-nous, Seigneur, ce soir. Restaure notre amour. Restaure notre patience. Restaure notre douceur. Restaure notre humilité, Seigneur. Restaure, Seigneur, en nous le caractère de Christ, Papa. Restaure en nous l'amour pour notre prochain, Papa. Restaure en nous la confiance en toi, Seigneur. Restaure notre foi, Seigneur. Relève celui qui était fatigué, Papa. Fortifie les genoux chancelants. Donne-nous la force, Seigneur, de traverser. Tu as dit que même si, quand nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit que même lorsque nous traverserons le feu, tu seras avec nous, Éternel. Je parle à quelqu'un ce soir qui est encore enfermé, peut-être dans une prison, peut-être dans un hôpital psychiatrique, peut-être possédé par des démons qui le tiennent en captivité ce soir. Mais Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu des restaurations et ce soir, tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Saint-Esprit, tu délivres. Saint-Esprit, tu guéris. Saint-Esprit, alléluia, notre abri, notre secours, notre assistance, alléluia. Saint-Esprit, ce soir, tu touches et tu délivres quelqu'un. Tu fais changer même jusqu'à son visage, Papa. Jusqu'à son corps, tu rétablis, Papa. Jusqu'au poison qui était dans son corps, tu fais sortir, Papa. J'en sais quelque chose, Seigneur. Tu m'as restauré de l'empoisonnement, Seigneur. Tu as tout restauré, Papa. Jusque dans le sang, jusque dans les os, jusque dans les cheveux, jusque dans tout, Papa, la peau, les yeux, Seigneur. L'œsophage, Seigneur, l'estomac, les reins, le foie, Papa, tu restaures, Seigneur. Tu redonnes de la vigueur, Papa. Tu nous fais rajeunir comme l'aigle, Papa. Tu nous oins pour porter ton message, Papa. Et que cette difficulté que nous avons traversée soit un témoignage pour ta gloire. Et que nos bouches ne restent pas fermées. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes ont honte de ce qui leur est arrivé. Alléluia, mais l'Éternel délivre ce soir. L'Éternel restaure l'identité de quelqu'un, la façon dont il se voit ce soir. Il restaure ce soir. Il restaure, alléluia, il restaure, alléluia. Je vois quelqu'un ce soir recevoir le toucher de l'Éternel. Je vois quelqu'un ce soir se mettre à nu devant l'Éternel. Laissez l'Éternel toucher sa vie. Laissez l'Éternel toucher sa vie, le restaurer,
le guérir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que même si nous ne pouvons pas être tous dans la même pièce, le Saint-Esprit, il n'est pas limité par la distance. Le Saint-Esprit, il n'est pas limité. Et cet après-midi, il visite les corps, il visite les vies, il visite les âmes, il restaure cet après-midi. Il est là avec vous, là où vous êtes. Il est là dans vos maisons, il est là dans vos cabinets, cabinets de juges, cabinets d'avocats, bureaux. Alléluia, cabinet médical, alléluia. Il vous voit et il vous touche et il vous accorde le pardon parce que vous confessez, parce que vous reconnaissez, alléluia. Nous reconnaissons tous ensemble, alléluia, que nos voix n'étaient pas bonnes, que nos voix n'étaient pas bonnes, que nos voix n'étaient pas justes et l'Éternel nous restaure ce soir. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Esprit du Dieu vivant, Papa. Seigneur, toi seul tu peux le faire. Nous pouvons discuter sur la loi des heures durant. Nous pouvons essayer humainement de solutionner ces situations, mais toi seul tu es capable d'apporter à quelqu'un la paix, la joie. Alléluia, tu es fidèle, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci parce que tu as guidé les choses comme tu as voulu. Merci parce que tu as donné à chacun ce dont il avait besoin, Seigneur. Que la paix et la joie restent, Seigneur, avec ces personnes. Que ces personnes, Seigneur, aient cette joie, Seigneur. Que cette joie qui inonde, cette joie, cette paix dont tu dis que toi seul tu la donnes. Tu ne la donnes pas comme le monde la donne. Alléluia. Et ce soir, c'est la portion de quelqu'un qui s'est repenti. C'est la portion de quelqu'un qui a reconnu, alléluia, que nous ne sommes pas justes et nous ne sommes pas parfaits et nous avons besoin de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez restaurés, soyez fortifiés. Alléluia. L'Éternel est votre soutien. L'Éternel est la seule solution aux problèmes de société, aux internements abusifs et à tout ce que vous pouvez vivre et tout ce que vous avez vécu. L'Éternel a vu, l'Éternel n'est pas insouciant, il n'est pas ni aveugle ni sourd. Et ce soir, il a répondu à quelqu'un qui s'attendait à lui et même à quelqu'un qui ne s'attendait même pas à lui. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Chiesa. Soyez bénis. Le Seigneur vous aime. À très bientôt. Alléluia.